Bienvenue, nous sommes le 21 avril, voici l'actualité internationale. Une journée qui restera gravée dans l'histoire pétrolière américaine. Pour la première fois, les cours de référence du marché américain, ceux du WTI, le West Texas Intermediate, sont passés en territoire négatif, moins $0 le baril pour l'échéance du mois de mai. Cette nuit, le brut américain restait dans le rouge. Déjà dans les premiers échanges pour l'échéance du mois de juin, celle qui compte à partir de demain, le pétrole américain perdait 42% de sa valeur, au point que certains préconisent la fermeture pure et simple des marchés pétroliers. Toujours aux États-Unis, face à la crise économique provoquée par l'épidémie du coronavirus, le président Donald Trump a expliqué vouloir protéger les emplois des Américains en annonçant la suspension temporaire de l'immigration aux États-Unis via un tweet sur les réseaux sociaux. Donald Trump, dont la limitation de l'immigration fait partie des thèmes de sa campagne, n'a pas donné plus de détails sur la manière dont il entend appliquer cette décision et pour combien de temps. En France, la reprise de l'école pour les élèves pourrait être graduelle à partir du 11 mai. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. La première semaine concernerait les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2. Tandis que la deuxième semaine, ceux de la classe de 6e, 3e, 1er et terminale. Ces points feront l'objet d'une concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux et des collectivités, a souligné par ailleurs le ministre français. Et pour terminer, au Canada, un homme armé fait au moins 18 morts, la pire tuerie du pays, parmi lesquelles une policière, pour une raison encore inconnue. L'enquête s'annonce complexe et pourrait durer des mois selon la police. La responsable nationale de la Gendarmerie royale du Canada, Brenda Leckie, a indiqué à plusieurs chaînes que le bilan était d'au moins 13 morts, avant d'annoncer en milieu de soirée un nouveau bilan de 18 morts, en plus du tueur qui a été abattu par la police. Un acte indigne, selon le Premier ministre canadien. Aux grands-parents qui ont perdu un enfant, aux enfants qui ont perdu un parent, aux voisins qui ont perdu des amis, mes pensées et les pensées de tous les Canadiens vous accompagnent. Une telle tragédie n'aurait jamais dû se produire. La violence n'a jamais